Pour l'instant, est-ce que vous avez tous passé un bon week-end? Jean-Michel Maire, tiens. Ah oui, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait un temps un peu horrible, donc j'ai pas beaucoup bougé. Mais comme j'ai la chance d'habiter, je vous l'ai déjà dit, au milieu des puces de Saint-Ouen, je continue mon exploration. Mais j'étais avec le maire de Saint-Ouen là tout à l'heure, il y a 2 minutes sur Europe 1. Je l'adore, il est incroyable. Karim Bouamrane, très fort. Oui. Et je suis en train de monter un blog sur tous les tags, parce qu'il y a des graphes, moi je sais pas comment on dit, des graphes partout, qui sont respectés, contrairement à Paris, quand quelqu'un fait un beau graphe, il y a des gens qui écrivent dessus des conneries. Alors que là, ils sont respectés, c'est des vraies œuvres d'art, donc je suis en train de contacter... Excusez-moi, vous êtes encore chez vous Vous savez qu'on est dans l'émission là. Ah non, mais franchement, je suis émerveillé. Bonne semaine à tous ceux qui nous rejoignent, parce que c'est le début de la semaine. Et c'est vrai que commencer avec cette anecdote de Jean-Michel Maire, c'est pas évident. Donc je pense à vous, les chéris. Ça n'existe même plus. Je suis que si que ça existe. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Je ne sais même pas ce qu'il dit. Bernard Moutier, vous avez fait quoi ce week-end? Alors, vous ne demandez même pas en vrai. Pas pour l'instant, je suis pas prêt. Merci. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Merci. Bernard Moutier. Alors, je suis allé voir un nouveau film qui s'appelle Conclave, qui est excellent sur l'élection du pape. C'est un très grand film. Je suis allé voir Manu Payette sur scène et Patrick Bruel hier soir. Voilà. Vous êtes bien fait chier, merci. Non. Kelly Venovelli, merci. Moi, je devais aller voir Patrick Bruel avec ma mère, mais elle m'a dit qu'elle aimait plus trop. Ma mère y va ce soir. Elle adore, elle y va ce soir. Bah, c'est génial. Elle y va ce soir, ma mère, elle est en train de se casser la voix alors qu'il est. Donc du coup, j'ai pas été voir Patrick Bruel, j'ai été voir mes parents. Ensuite, dimanche, j'ai fait de la poterie. Ah ouais. J'étais trop contente. Ouais. Du coup, on en a parlé avec Val tout à l'heure, on s'est montré un petit peu nos œuvres d'art. Ah ouais. Et le soir, je suis partie au restaurant avec des amis et figurez-vous que je suis tombée sur une star internationale magnifique. Qui? Vous? Non. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est parce que je l'ai vue, elle était à Paris. Elle était à Paris ce week-end. Non, mais elle était à Paris ce week-end. Elle était à Paris ce week-end. Laissez-moi ce gossip. Non, mais je l'ai vue parce que je l'ai vue. Je l'ai vue aussi. Non, non, mais moi je l'ai vue. Moi, j'ai pas. Ouais, mais vous l'avez vue passer. Moi, j'étais avec elle. Ça n'a rien à voir. Bah pareil. Ah oui, les mecs. Moi aussi, hein, on l'a vu passer. C'est toujours le moi je plus. Alors, dans ces cas-là, je vais dire la vérité. On était ensemble au restaurant. Non, mais qui vous Pas le midi. Pas le midi. Oui, vous l'avez revu le midi, bien sûr. Pas le midi. Mais moi, j'ai mangé avec elle le midi. Et vous l'avez vu passer le soir. Donc voilà, on n'a pas la même vie. Excusez-moi. Il n'y avait pas Castaldi. Bien sûr qu'il y avait Castaldi. Ah si, il y avait Castaldi. Oui, parce qu'il l'a dit à la radio ce matin. Que quoi? Qu'il a rencontré cette actrice. Il l'a pas rencontrée. Il l'a pas rencontrée du tout. Elle ne savait même pas qui c'était. C'est Angelina Jolie. Bah voilà. Je peux vous dire qu'elle est jolie. Alors vraiment, c'est vraiment belle. Extraordinaire. Ah, moi, j'y croyais pas. On se rend pas compte en photo, on se rend pas compte à la télé. Elle est passée et en fait, elle est spectaculaire, elle est magnifique. Elle était même pas maquillée. C'est une bombe atomique. Elle était même pas maquillée. Et en plus, elle était adorable. Elle était adorable, elle était toute discrète, toute gentille avec tout le monde. Vraiment une bombe. Ouais, non, mais c'est vrai. Et elle et moi, alors moi, je l'avais déjà vu le midi. Parce que j'ai mangé dans le même restaurant. J'ai mangé dans le même restaurant midi et soir. Et elle est venue avec des personnes différentes. Au Buffalo. Voilà, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'était au Buffalo, exactement. Et apparemment, elle dormait dans cet hôtel, je pense, parce que c'était un hôtel, voilà. Et moi, j'ai mangé là-bas le midi et le soir, et on s'est vu le midi. Et je lui ai dit, si tu me revois ce soir, tu fais genre que tu me connais pas. Ah oui. Je suis avec des amis, tout ça. J'ai pas envie qu'on sache que je te connais, etc. Donc elle a fait semblant de rien. On était une table d'une dizaine. Et c'est vrai qu'Angelina est venue et j'ai vu, elle a fait exprès de passer devant la table. Elle m'a regardé un peu comme ça. Et elle est passée comme ça. Et je vous jure que c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est vrai. Et franchement, j'y croyais pas, Angelina Jolie. Je le dis aux téléspectateurs. Et bien franchement, je l'ai vue en vrai. Elle est sous-cotée alors. Je l'avais sous-cotée. Après, et vous savez quoi? Et j'ai parlé au garçon qui était le maître d'hôtel en fait là-bas. Et je suis allé le voir après. Et il m'a dit, j'ai vu Angelina Jolie. Elle m'a dit, bah tu vois, Hanouna, j'y croyais pas, bah je l'avais sous-côté. C'est fou, hein, tu vois, on a dit la même chose l'un sur l'autre. Je crois que tout à l'heure, on va parler des fantasmes et puis vous pourrez raconter cette histoire. Oh, sur Angelina Jolie. Là, c'est grave. Hein. Sur Angelina Jolie. C'est chez vous. Mais là, ça tire à balles réelles. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est devenue complètement folle. Sur qui les fantasmes? Tout à l'heure, il y a une séquence où on parle, c'est dans le conducteur, vous l'avez lu? Complètement folle. Je la connais pas, frérot. Je connais pas cette meuf. Non mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui nous arrive? Oui alors, les fantasmes, mais quel rapport avec moi? Il y a du verglas. Ah, vous pensez que je vais dire genre Angelina Jolie? Angelina, mais pas du tout, les mecs. L'histoire, Dites pas de le conneries. fantasme que vous venez de raconter, quoi. D'Angelina Jolie? Oui.
Mais les mecs, mais qu'est-ce que j'ai un fantasme d'Angelina Jolie, la pauvre. Alors je l'aime beaucoup, mais elle est. Non, mais je parle du fantasme que vous venez de raconter, qui n'existe pas. C'est un mytho ce que vous venez de dire. Ah oui. Voilà. Ton histoire. Elle connaît trop bien le conducteur par rapport à moi. Non, mais Angelina Jolie, non, mais les mecs, c'est pas du tout mon délire. Je le dis franchement. Mais vous venez de dire qu'elle est spectaculaire. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit ça. J'ai dit elle est mieux que ce que je pensais. Mais c'est pas du tout mon délire. Les mecs, c'est pas du tout ma came de meuf. Vous savez. Pas trop mince. Pour vous. Quoi? Très belle femme, mais pas J'étais juste flatté qu'elle me reconnaisse. C'est tout, voilà, c'est tout. Et il y avait Castaldi qui était de dos. Et je vous jure que c'est vrai. Et elle a cru que c'était Jean-Pierre. Et je jure que c'est vrai. Et voilà. Et non, je lui ai dit non, c'est pas un Benjamin. Et voilà. Après voilà, on a discuté avec elle. Non mais c'est vrai. Voilà, bah, c'est incroyable. Hein. Oui, Gilles Vernet. Moi j'ai pas vécu tout ça. Hein. C'est beaucoup plus simple. Ça c'est sûr. Lui, il a vu Angelina Chum. J'ai cherché les cadeaux que j'ai pas trouvés. Et j'ai acheté quand même un petit quelque chose. À qui? À Fatou? Un petit parfum, oui. Ah, c'est quoi le parfum de Fatou? Je peux pas donner, mais c'est un petit parfum. C'est quoi? Bah, donner pas la marque, donner le nom. Fidèle. Un fidèle. J'adore, j'adore. Excusez-moi, vous avez dormi chez Lucky Luke? Non mais sérieux, comment on peut avoir l'idée de mettre cette tenue sans déconner? Il y a les Dalton qui doivent arriver ou quoi? Non mais franchement, mais la tenue est folle. Mais vous êtes content? Hein, vous êtes content? Je suis arrivé à minuit et demi de Montauban. Ah ouais, bah, je me suis dit, j'ai cherché un truc à mettre, je me suis dit, ah bah là, à mon avis, vous avez plus d'électricité chez vous. Ah, non mais c'est incroyable, c'est fou. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mal habillé, franchement. Mais c'est très sympa, hein, bravo. Pourquoi vous avez c'est quoi les couleurs ketchup moutarde là? Bah, c'est pour aller avec ça. Non, là, votre coup, vous avez quoi? C'est pour aller avec rappel. C'est le rappel. Vous emmerdez plus avec les rappels, hein. Franchement, vous emmerdez pas avec ça, hein. Et je le dis aux téléspectateurs, sur les tenues, maximum, et c'est le maximum qu'on puisse faire, c'est 3 couleurs. 2, c'est l'idéal. 3, c'est beaucoup trop. 3, c'est passe, mais just. Mais le mieux, sachez-le, c'est 2 couleurs. Quand vous êtes à 7-8 couleurs, c'est que vous êtes complètement planté. Rentrez chez vous, retournez chez vous directement. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Si on dépasse les couleurs, il faut respecter le camailleux, c'est seulement. Excusez-moi, vous êtes qui? Je commence à en avoir assez. Amenez-moi Angelina Jolie qui vient la chercher. La contradiction. Angelina Jolie. Alors, et elle a un chirurgien, une chirurgienne Angelina Jolie. Il paraît que toutes les stars vont là-bas. Elle vous fait. Non, un chirurgien pour être un anneau. Mais non, chirurgienne esthétique. Et il paraît qu'elle fait un truc de ouf. Il paraît que vraiment, vous retrouvez votre jeunesse et que ça se voit pas. C'est pas genre, vous arrivez, vous avez une tête. On a des exemples. On a Lindsay Lohan, Christina Aguilera. On a la dame de Versace, Donatella. Non, c'est parce que tu l'as pas vue récemment. Elle a été refaite par cette chirurgienne. Exactement, et là, c'est incroyable. Et ah non, mais c'est incroyable. En fait, vous retournez. Ça veut dire que voilà, c'est un truc de fou. Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai vu moi, il y a un chanteur qui l'a fait, Jordi. Genre dur d'être bébé. Bah, il est revenu comme avant. Un truc de fou. Un truc de ouf, un truc de malade. Non mais c'est rien. Oui, Il y a un message subliminal, c'est un conseil que vous me donnez? Non, pas du tout. Non, je m'étais vraiment arrêté juste sur la tenue. Il y aura déjà assez de travail comme ça. Merci. Alors lui, ça y est, il a mis un col roulé. Sans déconner. J'adore parce que. Ouais, non mais beau gosse, beau gosse. Le col roulé, il met des cols roulés, il met des pantalons à pince maintenant. Je l'ai vu, monsieur, arrête un peu. Tu veux arrêter un peu? Non mais sans rigoler. On dirait un vendeur de chez Brucefield, j'adore. Un vendeur de chez Monsieur de Fursac, j'adore ça. Hein, on va rajouter une 3e marque, Francesco Smalto. Merci. Non, et ça lui va très bien. Alors, il adore le col roulé. Et il m'a dit qu'il avait eu des très bons retours au niveau de la chambre féminine du col roulé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a même un slip col roulé maintenant. Et je vous le dis, il est extrêmement heureux. Il est bien dans sa tête, il est bien dans sa peau. C'est un Raymond qui est vraiment. Il est revigoré, le Raymond. Et on s'est eu ce week-end au téléphone, parce que j'ai fait beaucoup de route moi ce week-end. J'étais en tournoi à Saint-Priest. Et donc j'ai fait énormément de route, 5 heures de route. Donc j'ai eu Raymond rapidement au téléphone hier, parce que je rentrais de Saint-Priest. Et je peux vous dire, il était en train de courir
il se refait un corps, le con. Ah non, je peux vous dire. Et là, il y a un an d'attente. Je pense que cet été. Ah non, non, là, il y a un an d'attente. Ça va à une vitesse. Je l'ai vu en slip tout à l'heure. Franchement, j'adore. Hein. On dirait Victor Lanoud, on ira tous au paradis. Non, mais j'adore. Non, mais c'est magnifique. J'adore. Il est très beau. On dirait Bouli. On dirait Bouli. Non, mais sans déconner. J'adore. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Je le trouve magnifique. Un éléphant, ça trompe énormément. Non, mais c'est vrai, on dirait Bouli. J'adore. Et tu es magnifique. Et Raymond, tu vois, vous voulez que je vous dise comment on sait qu'un pote est devenu beau? Ouais. Tout à l'heure, j'étais en train de me faire équiper. On était à côté parce qu'on discutait ensemble. Et je l'ai regardé et j'ai dit, putain. Bon délire, le gars. J'ai dit, franchement, mon pote est beau gosse. Je me suis dit ça dans ma tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Il vous a plu? Je me suis dit, moi-même, mon pote est beau gosse. Ouais. Non, mais c'est pas beau. Pardon. Quand on arrive là, C'est sympa. quand on arrive là, c'est que vraiment. Tu vas te foutre de ma gueule longtemps, parce que les gens le savent. Hein. Les gens me voient. Je le pense. Non, non. Pas être une merguez il y a 15 jours et être Brad Pitt ce soir. Je le pense. Ça se peut pas. Je le pense. Non, et si Angelina Jolie, t'avais vu hier, je peux te dire qu'elle se serait dit, c'est pas le gars qui a joué dans Seven. Si, mais Seven Up, la pub, ça n'a rien à voir. La boisson, pas le film, la boisson. Non, franchement, il est de plus en plus beau. Et je rigole pas. Et je peux vous dire que je le pense vraiment. Ah bah c'est gentil. Ah ouais, bah oui, Et la coupe aussi, parce qu'il fait plus les. Non, il a raison, il est beaucoup plus. Non, mais les les mecs, ça fait 15 fois que ça fait moi, il a attendu 2 ans. Ça fait 2 ans que je lui dis arrête de faire ta coupe de gendarme. Et je l'ai pas écouté. Mais là, il est magnifique. Et quand Géraldine avait dit arrête de faire ta coupe de bouffe. Elle, tu l'as écouté. Ah, ça change quand même. Ah oui, parce que moi, tu veux pas me pécho, donc forcément. Mais non. Je suis plutôt rassuré. Mais quand t'as un pote, il te dit arrête de faire ta coupe de gendarme, et quand une meuf, elle te dit arrête, t'es un beauf. C'est pas le même impact. Bien sûr. Non, je la sens pas du tout. Votre main levée comme ça depuis 2 heures, je la sens pas. Je vous le dis, c'est jamais un bon Je présage. respecte les règles. Oui, mais c'est jamais un bon présage. Je sens que vous allez sortir. Je sens que vous allez sortir. Je le sens. Je voulais dire que Raymond m'a dit avant l'émission, il avait fait une confidence, il m'a dit à quel moment il avait décidé de faire du sport. Il m'a dit quand tu roules en camion, en voiture, et qu'un dos d'âne, t'as le ventre qui saute, c'est qu'il faut commencer à faire du sport. J'ai vu ça. Mais c'est vrai, il a raison. Quand t'es en voiture, avec les travaux d'Hidalgo, et qu'à chaque fois que tu prends un nid de poule, t'as ton ventre qui fait ça, tu te dis, mais c'est quoi qui bouge depuis tout à l'heure? J'ai un pote d'ailleurs qui m'écrit à l'instant, David Zamour, un pote à moi avec qui j'ai parié, je parie souvent au paddle de l'argent, et il vient d'écrire dans le groupe, il m'a mis une photo de moi avec mon costume, il s'est refait toute sa garde-robe avec mon oseille, ce connard. Merci David, j'espère qu'on se revoit cette semaine, j'ai le loyer à payer, merci. Merci David, non, il est incroyable, je l'embrasse fort. Allez, on va redonner la parole au woke.